Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct où on va parler de deux sujets très importants. Il s'agit du premier sujet de la réunion entre le président Abdel Fattah al-Sisi et le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati concernant sa tournée arabe effectuée ces derniers jours, et c'est concernant bien sûr le conflit dans la région et les frappes contre les pays arabes et les frappes contre l'Iran. Deuxième sujet, ce sera les évolutions de cette guerre contre l'Iran et les répercussions dans toute la région. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni aujourd'hui avec le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati pour discuter d'un rapport détaillé concernant la tournée du ministre des Affaires étrangères dans plusieurs pays arabes, dont l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, Oman et la Jordanie. Ce rapport détaillait les réunions de haut niveau tenues durant cette tournée qui visait à renforcer la coordination et la concertation entre l'Égypte, les pays du Golfe et le monde arabe face à l'évolution rapide de la situation dans la région et à transmettre un message de solidarité et de soutien aux pays arabes frères. Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati a réaffirmé la pleine solidarité de l'Égypte avec le Royaume d'Arabie Saoudite, soulignant le rejet catégorique et la ferme condamnation par l'Égypte des attaques ayant visé le territoire saoudien et les pays arabes frères. Il a insisté sur le fait qu'aucune justification ne peut être avancée pour ces agressions odieuses et que toute atteinte à la souveraineté du Royaume constitue une atteinte directe à la sécurité nationale égyptienne et arabe. Les efforts de désescalade ont dominé l'ordre du jour des discussions, les deux ministres ayant passé en revue les graves répercussions de l'escalade militaire actuelle. Le chef de la diplomatie a renouvelé sa mise en garde contre les risques liés au recours aux options militaires, qui ne feront qu'aggraver la crise et étendre le conflit. Il a insisté sur la nécessité de mettre fin immédiatement à ces attaques condamnables et de privilégier la voie diplomatique, ainsi que de langage du dialogue et de la raison, afin d'éviter que la région ne sombre dans un chaos généralisé. Les deux ministres ont également discuté des moyens de renforcer la sécurité nationale arabe. Le ministre des Affaires étrangères a souligné le besoin urgent d'élaborer un concept opérationnel de sécurité collective arabe et régionale et de commencer à mettre en place des dispositifs de sécurité dans un cadre régional, que ce soit au sein de la Ligue arabe ou en coopération avec des parties régionales non arabes. Il a considéré cela comme une nécessité stratégique urgente pour faire face aux défis sans précédent visant la souveraineté des États arabes. Sur le plan bilatéral, les deux ministres sont convenus de poursuivre l'exploitation de la dynamique positive caractérisant les relations étroites entre les deux pays, en œuvrant au renforcement des partenariats économiques et à l'élargissement des perspectives de coopération dans divers domaines afin de réaliser le développement et la prospérité des deux peuples. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Nihal Chafé. Vous êtes chercheuse en sciences politiques et stratégiques. Bonsoir. Docteur Nihal Chafé, vous m'entendez? Oui. Alors, comment voyez-vous les démarches égyptiennes pour instaurer la paix au Moyen-Orient et les efforts diplomatiques de médiation dans le cadre de la crise actuelle? Alors, avant d'aborder la question de la médiation même, il est essentiel de replacer les initiatives diplomatiques de l'Égypte dans le cadre d'une transformation plus large de l'environnement stratégique au Moyen-Orient. On sait très bien que la région traverse actuellement une phase particulièrement complexe, caractérisée par la superposition de plusieurs dynamiques de tension, soit rivalité géopolitique entre puissances régionales, compétition entre grandes puissances internationales et encore fragilité persistante de certains États. Alors, dans ce contexte, la diplomatie égyptienne se distingue par une approche que l'on pourrait qualifier de diplomatie
de stabilisation préventive. Ou autrement dit, le Caire cherche non seulement à gérer les crises existantes, mais également à empêcher qu'elles ne se transforment en conflits ouverts. Alors cette approche repose sur une compréhension stratégique profonde des équilibres régionaux. L'Égypte sait très bien que les crises au Moyen-Orient évoluent rarement de manière isolée. Elles s'inscrivent généralement dans un système d'interdépendance où une tension locale peut rapidement produire des effets en cascade. Alors donc chaque incident régional, qu'il s'agisse des tensions dans le Golfe, des troubles au sud du Liban ou des perturbations autour de l'île de Karg en Iran, s'inscrit dans un réseau complexe où le facteur temps devient un levier stratégique décisif. Dans ce cadre, le président Fattah el-Sisi a mis en place un système dynamique de contact et de coordination diplomatique. Maintenant, des échanges constants avec les capitales clés de la région, ainsi qu'avec les principaux acteurs internationaux. Donc, ces communications permettent à l'Égypte de prévenir l'escalade, d'évaluer les intentions des différentes parties et de calibrer ses interventions en temps réel. Ainsi encore, le rôle égyptien dépasse largement la simple médiation ponctuelle. Il s'agit d'un effort continu pour préserver la stabilité régionale, sécuriser les routes énergétiques et empêcher la propagation d'une crise locale vers un conflit régional majeur. Ouais. Alors la diplomatie égyptienne conjugue vigilance, réactivité et dialogue avec tous les acteurs, même ceux traditionnellement opposés, conférant à l'Égypte la position d'un pilier de confiance et d'un médiateur crédible, capable de réduire les tensions tout en influençant subtilement le rythme des événements. Alors, quels sont les principes constants que le président Abdel Fattah el-Sisi a réaffirmés concernant les agressions iraniennes contre les pays du Golfe? Au début, pour comprendre la position égyptienne, il est nécessaire de revenir aux principes fondamentaux qui structurent la vision stratégique du Caire concernant la sécurité régionale. Le président Fattah el-Sisi a toujours insisté sur une idée centrale. La sécurité des États du Golfe est indissociable de la sécurité nationale arabe dans son ensemble. Cette position repose sur une lecture stratégique de la géopolitique régionale, que le Golfe représente non seulement un espace énergétique crucial pour l'économie mondiale, mais aussi un pivot stratégique pour l'équilibre du Moyen-Orient. Ainsi, toute tentative de déstabilisation de cette région peut avoir des conséquences, dépassant alors largement le cadre local. Cependant, la position égyptienne ne se limite pas à une logique de confrontation ou d'alignement militaire. Elle repose également sur une vision plus large de la stabilité régionale, incluant le respect de la souveraineté des États et la priorité donnée aux mécanismes diplomatiques pour résoudre les tensions. Alors, donc, la stratégie égyptienne combine dissuasion, diplomatie préventive et médiation. Donc le Caire, à ce moment, intervient avant que les tensions ne deviennent incontrôlables, utilisant des canaux bilatéraux et multilatéraux, coordonnant avec les partenaires arabes et informant les acteurs internationaux pour créer un climat favorable au dialogue. Donc les contacts directs et réguliers du président Sisi avec les dirigeants régionaux et internationaux permettent donc d'évaluer les intentions et de transmettre des messages clairs et de stabiliser les zones sensibles avant qu'elles ne dégénèrent. En définitive, cette approche transforme l'Égypte en arbitre crédible et stabilisateur capable de réduire l'impact des crises régionales tout en préservant la sécurité et les intérêts stratégiques arabes, et ce sans compromettre sa neutralité et son rôle de médiateur impartial. Alors, comment donc la vision stratégique égyptienne s'est-elle confirmée lorsque le président Abdel Fattah el-Sisi a mis en garde contre l'expansion du conflit?
Lorsqu'on nous analysons la situation actuelle au Moyen-Orient, il est frappant et choquant de constater à quel point les avertissements stratégiques formulés par le président Abdel Fattah el-Sisi en 2023 restent plus que jamais pertinents. En 2023, le président el-Sisi avait alerté sur le risque que des crises locales ne s'étendent et créent des effets en chaîne à l'échelle régionale et mondiale. Il ne s'agissait pas seulement d'un message symbolique, mais d'une analyse stratégique profonde, mettant en évidence l'interconnexion entre la sécurité, l'énergie et la géopolitique. Chaque incident, qu'il survienne au sud du Liban, à Karg, en Iran ou dans le détroit d'Ormuz, pouvait avoir des conséquences immédiates sur les marchés pétroliers, influencer les calculs militaires des acteurs régionaux et impacter la diplomatie internationale. Par conséquent, le facteur temps, et c'est très important au cœur de son analyse, parce que chaque heure, chaque retard dans la réaction ou la coordination pouvait transformer un incident local en une crise majeure. Aujourd'hui, nous constatons que cette anticipation était juste du président Fattah el-Sisi, parce que la multiplication des fronts de tension, la volatilité des flux énergétiques et la réactivité différenciée des grandes puissances confirment que les crises régionales sont étroitement interconnectées et se propagent très rapidement. De plus, l'avertissement souligne la nécessité d'une diplomatie préventive et d'une coordination proactive. Ouais. Ainsi, l'Égypte a démontré que prévenir est toujours plus efficace que réagir après coup, et que la stabilité régionale dépend de la capacité à agir avant que les tensions n'atteignent un point de non-retour. Enfin, cette vision stratégique se vérifie pleinement aujourd'hui et montre que la stratégie égyptienne de prévention, de médiation et d'anticipation reste essentielle pour protéger la région tout en préservant l'équilibre énergétique et stratégique mondial. C'est clair. Comment analysez-vous donc la tournée dans le Golfe du ministre des Affaires étrangères Badr Abdel Ati et quelle est son importance stratégique pour la diplomatie égyptienne actuelle? Évidemment, la tournée diplomatique du ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdel Ati, dans les pays du Golfe représente bien plus qu'une série de visites protocolaires. Il s'agit d'une démarche stratégique de coordination, d'évaluation et d'influence, parfaitement synchronisée avec la vision globale de la diplomatie égyptienne. Dans un contexte régional marqué par la multiplication des tensions, la capacité de l'Égypte à intervenir rapidement et à dialoguer avec l'ensemble des acteurs devient donc un levier crucial pour prévenir une escalade incontrôlée. Alors donc cette tournée permet à l'Égypte de mesurer la perception des pays du Golfe vis-à-vis des événements récents et d'anticiper leurs réactions et d'ajuster sa diplomatie préventive. On doit savoir que chaque rencontre est l'occasion de calibrer les messages, de partager des analyses stratégiques et de renforcer les mécanismes de consultation bilatérale et multilatérale. Il ne s'agit pas seulement d'échanges formels. C'est donc une manière de construire une compréhension commune, de détecter les points de friction potentiels et encore de proposer des mesures de désescalade avant qu'une crise locale ne devienne régionale. Par ailleurs, cette initiative envoie un signal clair à l'ensemble des acteurs régionaux et internationaux que l'Égypte se positionne comme un médiateur crédible et un stabilisateur capable de concilier des intérêts divergents. Ce rôle est renforcé alors par le refus de la diplomatie égyptienne de s'aligner exclusivement avec un acteur contre un autre. Oui. Cette neutralité calculée et cette capacité à dialoguer avec toutes les parties confère au Caire une crédibilité rare qui lui permet de maintenir son influence tout en évitant de provoquer des tensions supplémentaires.
Alors, on peut résumer la tournée de Badr Abdelghati à la fois une évaluation stratégique, un instrument de médiation et un signal politique très fort. Elle illustre la manière dont l'Égypte gère les crises régionales avec précision, anticipation et équilibre. C'est clair. Consolidant sa position de pilier de stabilité au Moyen-Orient. C'est clair, je vous remercie beaucoup, Dr Nihal Chafai. Je rappelle que vous êtes chercheuse en sciences politiques et stratégiques. Depuis le déclenchement du conflit entre l'Iran, Israël et les États-Unis à la fin du mois de février 2026, le cyberespace est devenu un champ de bataille parallèle aux opérations militaires traditionnelles. Ce conflit a profondément transformé la nature des menaces numériques et a mis en évidence la vulnérabilité des infrastructures critiques à l'échelle mondiale. À la lumière de la guerre actuelle entre l'Iran, Israël et les États-Unis, on observe une augmentation significative des cyberattaques menées par des acteurs étatiques et non étatiques. Des groupes de hackers pro-iraniens ont lancé des attaques contre des institutions gouvernementales, des entreprises privées et des infrastructures sensibles, notamment dans les secteurs de l'énergie, de la santé et de l'eau. Ces attaques incluent des opérations de piratage de systèmes. Les infrastructures critiques sont devenues des cibles prioritaires. Les réseaux électriques, les stations d'eau, les systèmes de transport et même les entreprises technologiques sont exposés à des risques élevés. Par exemple, les entreprises américaines et les infrastructures critiques ont été ciblées, ce qui témoigne de l'extension de la guerre au domaine numérique. De plus, les systèmes industriels connectés présentent des vulnérabilités importantes qui peuvent être exploitées en période de conflit. Ce conflit a entraîné une internationalisation des cybermenaces. Les attaques ne se limitent pas aux pays directement impliqués, mais s'étendent à l'Europe et au Golfe. Par ailleurs, les cyberopérations sont désormais intégrées dans les stratégies militaires. Les États utilisent le cyberespace pour espionner, désorganiser les communications ennemies et influencer l'opinion publique. Le conflit irano-israélo-américain a accéléré l'évolution de la guerre cybernétique et mis en lumière la fragilité des systèmes numériques mondiaux. La cybersécurité est désormais un enjeu stratégique majeur, essentiel pour la stabilité économique, politique et sociale à l'échelle internationale.